pour réfléchir à la lumière de cette lecture sur ma vie, sur notre vie. Donc je vois ici Isaïe qui professe sa foi dans une certaine façon. Il dit que chaque matin, le Seigneur ouvre son oreille et lui ne se révolte pas, ne se dérobe pas. Je vois ici que le fait que le Seigneur ouvre l'oreille à Isaïe, c'est pas quelque chose de très simple. C'est que face à cette action du Seigneur, on peut se révolter, on peut se dérober. Et un petit peu après, je comprends que cette journée d'Isaïe n'est pas très facile. C'est une journée où on le frappe, où quelqu'un le frappe. C'est une journée où quelqu'un arrache sa barbe. C'est une journée où il reçoit des crachats. Il y a quelqu'un qui l'outrage. Comme si c'était une situation spécifique où de mon comportement face à cette situation dépend si j'ai l'oreille ouverte ou pas. Le Seigneur ouvre mon oreille à travers cette situation, mais c'est à moi ou bien accepter cette ouverture de l'oreille ou bien m'opposer à elle. Pourquoi Isaïe trouve la motivation pour pouvoir affronter la vie telle qu'elle est. C'est une vie difficile, c'est une journée difficile pour lui. Il dit, le Seigneur vient à mon secours. Il est proche, celui qui me justifie. Lui qui se permet se mettre dans la peau d'un disciple, il sait, il voit que son maître gère la situation. Son maître, Dieu, est plus grand que tout. Lui, à côté de lui, il prend part de lui. En le contemplant comme ça, il est capable de vivre, même si c'est une vie difficile. Et dans nos temps, maintenant que nous vivons cette pandémie du coronavirus, il y a beaucoup de personnes qui vivent les journées difficiles. Il y a ceux qui les vivent parce qu'ils sont contaminés, les autres qui les soignent, encore d'autres qui ont peur d'un membre de leur famille. Mais à la lumière de cette lecture, il y a en gros deux catégories de personnes. Ce sont ceux qui se réveillent et qui affrontent leur vie telle qu'elle est. Ils l'acceptent et ils vivent leur vie. Ils trouvent une motivation pour avancer. Donc ce sont ceux, on peut dire, qui permettent au Seigneur d'ouvrir leurs oreilles. Être disciple, c'est-à-dire celui qui ne sait pas, qui ne gère pas toutes les choses. Au contraire, il veut apprendre, il veut découvrir, il sent, il pressent que dans cette vie qui se révèle devant lui, il y a un mystère. Et il veut l'apprendre. Parmi cette personne, il y a des croyants qui disent « Oui, parce que c'est le Seigneur qui gère ma vie. C'est le Seigneur qui est près de moi. Et c'est lui qui voit à l'horizon. Donc, je m'appuie sur lui, j'ai confiance en lui et j'avance derrière lui. » Mais il y a aussi ceux qui, après peut-être une nuit agitée, en recherche de distraction, en recherche d'amusement, pour oublier, se réveillent fatigués, se réveillent frustrés, se réveillent dégoûtés. Là-bas, eux, ils ne veulent pas vivre. Ils veulent tout simplement végéter, faire une végétation et attendre la fin de l'épidémie.
ce sont ceux qui ne permettent pas au Seigneur d'ouvrir les oreilles. Ce sont ceux qui veulent eux-mêmes gérer leur vie, qui ne veulent pas se mettre dans la peau des disciples. Ce sont ceux qui ne croient pas que Dieu est à côté de lui. Ce sont ceux qui ne croient pas que Dieu vient à leur secours. Tout simplement, je voudrais bien me mettre dans le rang de ceux qui sont décrits par Isaïe, de se mettre dans la peau d'un disciple qui est à la suite de son maître. Jésus même, il a dit, il n'y a pas d'autre maître que lui-même. Saint Paul précise, c'est lui, Christ, c'est lui, le crucifié. Donc, les difficultés, les situations que nous n'acceptons pas à première vue, la vie telle qu'elle est avec tous les problèmes, c'est un terrain où je peux avancer derrière Jésus le crucifié, où je peux m'unir avec lui et où je peux découvrir plus profondément qui suis-je, et où je peux aussi faire avancer ma foi, faire mûrir ma foi.